Bonjour, alors aujourd'hui on part pour un voyage vraiment fascinant. Un tour guidé au cœur d'un des systèmes les plus complexes et, franchement, les plus ingénieux du corps humain. Le système reproducteur masculin. Et croyez-moi, il y a de quoi être surpris. Et pour ce voyage, il nous faut une carte. La voici. C'est ce schéma qui va nous servir de guide tout au long de notre parcours. Il va nous permettre de visualiser comment chaque pièce de ce puzzle s'emboîte parfaitement. C'est un peu notre plan de route pour décrypter cette mécanique incroyable. Alors, notre parcours est simple, il se fera en 4 grandes étapes. D'abord, une petite vue d'ensemble, pour se repérer. Ensuite, on plonge directement dans le centre de production. Après ça, on suit le réseau de transport pour voir le chemin parcouru. Et pour finir, on s'intéressera au système de soutien et à la sortie. Allez, c'est parti pour la première étape. Avant de s'attaquer aux détails techniques, on va prendre un peu de hauteur, juste pour comprendre l'architecture générale du système. C'est important de voir la vue d'ensemble d'abord. En fait, c'est assez simple à la base. Le système se divise en deux grandes parties. D'un côté, il y a les organes externes, ce qu'on peut voir, et de l'autre, caché à l'intérieur, il y a tout un réseau, un véritable labyrinthe de glandes et de canaux. C'est un monde en soi, où chaque élément a un rôle hyper spécifique. Bon, maintenant qu'on a la vue d'ensemble, il est temps de passer au cœur du réacteur, si on peut dire. Deuxième arrêt, l'usine de production. C'est vraiment là que tout commence. C'est le point de départ de l'incroyable voyage du spermatozoïde. Si on reprend notre carte, on peut facilement le repérer, le testicule. C'est l'usine du système, avec un grand U. Son unique mission, mais quelle mission? C'est de fabriquer l'élément clé de toute l'histoire. Alors à quoi ça ressemble? Eh bien, imaginez deux glandes de forme ovale à peu près de la taille d'un œuf de pigeon. C'est petit, mais leur rôle est immense. La mission principale, c'est la production des gamètes, qu'on connaît bien sûr mieux sous le nom de spermatozoïdes. Et tenez-vous bien, parce que le chiffre qui suit est juste incroyable. À l'intérieur de chaque testicule, on trouve entre 300 et 500 lobules. Ce sont comme des petits compartiments, tous serrés les uns contre les autres. Ça donne une idée de la densité et de l'efficacité folle de cette usine biologique. Et si on zoomait à l'intérieur de ces lobules? On y trouverait des ouvrières super spécialisées. Les premières, ce sont les cellules de Leydig. On peut les voir comme les productrices de testostérone. C'est elles qui fabriquent l'hormone qui va tout diriger. Et juste à côté de ces ingénieurs, on a leurs collègues, les cellules de Sertoli. Si les Leydig s'occupent des hormones, les Sertoli, elles, jouent le rôle de nourrices. C'est elles qui vont chouchouter les spermatozoïdes en développement en leur fournissant tout ce dont ils ont besoin pour grandir. Un vrai travail d'équipe. Bon, une fois que les spermatozoïdes sont produits, ils ne vont pas rester là à attendre. Non, ils sont prêts pour le grand voyage. C'est donc le moment de passer à l'étape suivante pour découvrir le réseau de transport qui a été mis en place pour leur périple vers l'extérieur. Reprenons notre carte. Regardez bien, on peut suivre le chemin qui part du testicule. Ce n'est pas une simple route, c'est un vrai réseau autoroutier, un ensemble de canaux que les spermatozoïdes vont devoir emprunter. Ce voyage, il se fait en 3 grandes étapes. Premier arrêt obligatoire, l'épididyme. C'est une sorte de centre de maturation et de stockage. Une fois prêt, il s'engage sur le canal déférent, qu'on peut imaginer comme une longue autoroute de 45 cm. Et enfin, dernière ligne droite, les canaux éjaculateurs, qui font la connexion juste avant la sortie. Et là, attention, petite anecdote qui est juste dingue à propos de l'épididyme. Imaginez un tube de 6 mètres de long. Pour se donner une idée, c'est plus haut qu'une girafe. Et ce tube immense est enroulé, compacté sur lui-même pour tenir dans un tout petit organe de 6 cm. C'est juste une prouesse d'ingénierie biologique, il n'y a pas d'autre mot. On arrive à la dernière partie de notre exploration. Le voyage du spermatozoïde est presque fini. Mais attention, il manque encore des éléments clés pour que tout fonctionne. On va parler du soutien logistique, avec les glandes, et de la voie de sortie. C'est un peu comme les stations de ravitaillement sur une autoroute. Il y a les vésicules séminales et la prostate. Leur boulot, ce n'est pas de fabriquer les spermatozoïdes, non. Leur rôle, c'est de produire des liquides spéciaux qui vont venir se mélanger à eux pour former le sperme. Et ces liquides sont cruciaux pour diluer l'ensemble et rendre le transport beaucoup plus facile. Et tout ça nous amène à une question assez logique finalement. Tout ce monde arrive au même endroit, une seule et unique voie de sortie. Mais alors, comment le corps fait-il pour gérer 2 fonctions totalement différentes avec un seul canal? La solution, elle est brillante, elle s'appelle l'urètre. L'urètre a une double casquette. Il sert de canal de sortie pour l'urine et pour le sperme. Mais, et c'est là toute l'astuce, jamais les 2 en même temps. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'un petit muscle, un sphincter, agit comme un aiguilleur de train super intelligent. Il bloque le passage de l'urine au bon moment pour que chaque fonction ait son propre créneau. Pour résumer ce voyage, on a vu une usine microscopique, un réseau de transport qui défie les lois de l'espace et un système de soutien qui fonctionne avec une synchronisation parfaite. Tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse au fond. Qu'est-ce qu'une telle complexité, une telle ingénierie nous révèle sur l'efficacité absolument incroyable de la biologie?